Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part en 1914, lors de la bataille de l'Isère. 2 mois après s'être emparée d'Anvers, la 4e armée allemande se heurte le 16 octobre 1914 aux débris de l'armée belge commandée par le roi Albert Ier en personne. Par ce baroud d'honneur, le souverain veut éviter l'occupation complète du malheureux royaume belge. Vous voulez en savoir plus sur la bataille de l'Isère? Venez avec moi. Le 2 août 1914, le gouvernement belge refuse le passage par la Belgique aux troupes allemandes. Et dans la nuit du 3 au 4 août, l'état-major belge ordonne à la 3e division de se rendre à Liège pour entraver l'avance allemande. L'armée allemande envahit la Belgique dans la matinée du 4 août, avec l'information que 5 corps allemands et 6 corps de réserve se trouvaient en Belgique, et sans soutien immédiat de l'armée française et du corps expéditionnaire britannique. L'armée de campagne belge reçut l'ordre de se replier dans la soirée du 18 août avant d'être submergée. Lors d'un engagement près de Tirlemont, les Belges subirent 1630 pertes. Le gouvernement belge quitte Bruxelles pour Anvers et la capitale belge est occupée sans opposition le 20 août. Alors que l'armée de campagne belge achève sa retraite vers Anvers, le siège allemand de Namur se termine par une capitulation belge le 24 août alors que l'armée de campagne fait une sortie d'Anvers vers Bruxelles. Les Allemands détachent une division du 4e corps de réserve pour occuper Bruxelles. Le 1er octobre, le général Hans Warting von Belsler ordonne l'attaque des forts anversois et les redoutes par la 5e division de réserve et la division de marine. À 11h, le fort Valem a été gravement endommagé, le fort Lierre a été touché par un obus de 4 cm. Les autres forts et redoutes sont en grande partie intacts, et le terrain intermédiaire et la redoute de Dorpveld a été capturé. Une contre-attaque échoue et la 4e division est réduite à 4800 fantassins. Les commandants belges ordonnent au flanc gauche de l'armée de se replier sur une ligne au nord de la Nette qui couvrait la brèche dans les défenses extérieures et maintenait la ville hors de portée de l'artillerie allemande. Le 9 octobre, les troupes allemandes trouvent certains forts de la ceinture intérieure vides. Bessler mit fin au bombardement et somme le gouverneur militaire, le général Victor de Guise, de se rendre. Environ 30 000 hommes de la garnison anversoise se rendent et la ville fut occupée par les troupes allemandes. Environ 33 000 soldats de la garnison, environ 30% de l'armée belge, ont fui vers le nord des Pays-Bas. Usant de sa prérogative constitutionnelle, le roi Albert Ier, 39 ans, a exigé de prendre le commandement de l'armée belge. Bien qu'il n'ait rien d'un grand commandant militaire sous son commandement, la petite armée belge offre une résistance inattendue aux Allemands, lesquels s'attendaient à être accueillis par une haie d'honneur. Mais motivés par l'ardeur et le refus de partir de leur roi, les Belges redoublent d'efforts pour honorer le souverain combattant à leur côté. En septembre 1914, grâce à la contre-offensive de la Marne, la progression allemande est stoppée aux portes de Paris. Les Allemands et les alliés franco-britanniques entament la course à la mer. C'est à qui arrivera à déborder l'autre par l'ouest. Le roi des Belges se voit alors intimé par le général Joffre l'ordre d'évacuer complètement la Belgique et de se replier sur l'île. Mais Albert Ier refuse et obtient de ses alliés le droit de résister sur l'Isère. Le 13 octobre, dans une proclamation solennelle à ses troupes, celui qu'on va surnommer le roi chevalier leur demande de défendre coûte que coûte ce petit fleuve côtier qui prend sa source près de Saint-Omer et se jette à Nieuport, à la pointe nord-ouest de la Belgique. Il entend de cette façon maintenir un morceau du territoire hors de contrôle de l'envahisseur. Le 18 octobre, le maréchal Sir John French ordonne au corps expéditionnaire britannique d'avancer sur Menin en Belgique et sur Lille en France. Dans la première phase de la bataille de l'Isère, ce mouvement est anticipé par les Allemands qui ont entamé une lente avancée quelques jours auparavant dans l'intention de capturer les ports de la Manche utilisés par les Britanniques. Le général Heinrich von Falkenhayn, commandant de l'armée impériale, a dépêché des renforts massifs sur le front de Belgique. Une partie du nord de la France et du nord de la Belgique, du Pas-de-Calais à l'estuaire de l'Escaut, était connue sous le nom de Flandre depuis le XIe siècle. À l'ouest d'une ligne entre Arras et Calais, dans le nord de la France, se trouvent des terres calcaires recouvertes d'un sol suffisant pour l'agriculture. Et à l'est de la ligne, les terres s'abaissent en une série d'éperons dans la plaine des Flandres.
En 1914, la plaine est délimitée par des canaux reliant Douai, Béthune, Saint-Omer et Calais. Au sud-est, des canaux relient Lens, Lille, Roubaix et Courtrai. La liste de Courtrai à Gand et au nord-ouest, la mer. La plaine est presque plate, à l'exception d'une ligne de collines basses de Cassel à l'est jusqu'au mont des Cats. Une bande côtière d'environ 16 km de large et proche du niveau de la mer est bordée de dunes de sable. À l'intérieur des terres, le sol est principalement constitué de prairies, coupées par des canaux, des digues, des fossés de drainage et des routes construites sur des chaussées. La Lys, l'Isère et le Haut-Escaut ont été canalisés et entre eux, le niveau de l'eau souterraine est proche de la surface, monte encore à l'automne et comble tout creux, dont les parois s'effondrent. Les mouvements des troupes se limitent aux routes, sauf pendant les gelées. Le reste de la plaine flamande est constitué de bois et de petits champs divisés par des haies plantées d'arbres et cultivés à partir de petits villages et de fermes. Le terrain était difficile pour les opérations d'infanterie en raison du manque d'observation, impossible pour l'action montée en raison de nombreux obstacles et difficile pour l'artillerie en raison de la vue limitée. Le 16 octobre, Dismount, qui tient une garnison de troupes belges et françaises sous le commandement du colonel Alphonse Jacques, est attaqué. Malgré de nombreuses pertes, les Belges et les Français tiennent la ville. Le 18 octobre, l'offensive allemande commence et submerge les troupes alliées de Nieuport vers le sud jusqu'à Arras. L'objectif était de vaincre les armées belges et françaises et de priver les Britanniques de l'accès à Calais, Boulogne et Dunkerque. Le 3e corps de réserve attaque les défenses belges de Dismount jusqu'à la mer sans se soucier des pertes. Les Allemands s'emparent des postes avancés de Keheim, Schor et atteignent l'Isère, malgré les bombardements de la flottille anglo-française qui engage les troupes allemandes le long de la côte. La 4e division d'Ersat se voit interdire de traverser l'Isère à Nieuport à cause des tirs d'obus des navires alliés. Le 21 octobre, les Allemands établissent une petite tête de pont sur la rive ouest, malgré une contre-attaque de la 42e division française qui vient d'arriver, et le dernier pont est détruit le 23 octobre. Dismount était constamment bombardé et attaqué, mais les défenseurs ont réussi à tenir bon. Le grand quartier général, le haut commandement français prévoyait d'inonder le terrain pour gêner les Allemands, ce qui coincerait l'armée belge entre le déluge et les Allemands ou les obligerait à abandonner la dernière partie de la Belgique non occupée. Le projet est reporté car l'armée belge s'apprête à inonder la zone située entre l'Isère et ses affluents. Le 25 octobre, la pression allemande sur les Belges est si forte qu'il est décidé d'inonder la ligne de front belge. Après une tentative avortée, le 21 octobre, les Belges ont réussi à ouvrir les écluses de Nieuport pendant les nuits du 26 au 30 octobre, pendant les marées hautes, augmentant régulièrement le niveau de l'eau jusqu'à ce qu'une zone inondée infranchissable d'environ 2 km de large soit créée, s'étendant aussi loin au sud que Dismount. Les Allemands attaquent à nouveau sur le front de l'Isère le 30 octobre, débordent la 2e ligne belge. Les contre-attaques belges et françaises reprennent Romskapelle. Et l'attaque finale prévue pour le lendemain fut annulée lorsque les Allemands se rendent compte que la terre derrière eux était inondée. Les Allemands se retirent dans la nuit du 30 au 31 octobre. Le 10 novembre, Dismount tombe et les combats se poursuivent plus au sud jusqu'au 22 novembre, lors de la première bataille d'Ypres. L'armée belge et ses alliés avaient réussi à tenir le dernier coin de la Belgique, mettant fin à la course à la mer et à la période de guerre ouverte. La ligne de front le long de l'Isère est connue sous le nom de front de l'Isère et a été tenue par l'armée belge jusqu'en 1918. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 9 avril 1914, c'est l'accord financier franco-ottoman. La France autorise l'émission par la Banque ottomane d'un emprunt de 800 millions de francs destiné au redressement de la Turquie, ruinée par les guerres balkaniques, en échange de commissions de chemins de fer et de ports. Le 2 août, c'est le traité secret d'alliance entre l'Empire ottoman de Mehmed V et l'Empire allemand du Kaiser Guillaume II contre la Russie du tsar Nicolas II. L'Allemagne protège l'Empire ottoman contre la promesse de l'intervention à ses côtés. Le 4 août, les États-Unis proclament leur neutralité dans le conflit européen, alors que le Canada entre dans la Première Guerre mondiale. Le 5 août, les troupes françaises du Congo attaquent et occupent Bonga et Zinga, cédées à l'Allemagne en 1911. C'est le début de la campagne de Cameroun, le 18 février
1916, Britanniques, Français et Belges encerclent le territoire allemand et installent un blocus maritime. Le 13 et 14 octobre 1914, les ports du Cameroun, Victoria et Buea tombent aux mains des Alliés. Les troupes allemandes de l'intérieur résistent. Comme on l'a vu, la bataille de l'Isère est l'appellation donnée à l'ensemble des combats qui se sont déroulés du 17 au 31 octobre 1914 et qui ont opposé les unités allemandes qui voulaient franchir le fleuve Isère en direction de Dunkerque aux troupes belges et françaises. Une vaste inondation déclenchée fin octobre a réussi à stopper définitivement la progression des assaillants allemands. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.